Merci de nous rejoindre et on revient en Israël à présent avec notre chroniqueur Yom Tov Kalfon. Il est avec nous comme chaque mardi matin. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, le gouvernement dit israélien d'Union nationale a voté dimanche à l'unanimité, donc y compris Benny Gantz et son parti, une résolution rejetant toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Un projet de loi similaire a été déposé à la Knesset et là aussi, hormis les partis arabes, on se dirige, Yom Tov, vers une quasi-unanimité. D'ailleurs, c'est sans précédent dans l'histoire d'Israël, je crois, qui rejette l'État palestinien, la création d'un État palestinien. Alors pourquoi la classe politique est-elle si opposée à un État palestinien, pourtant soutenu par l'administration américaine, soutenu par la France notamment? Eh ben oui, vous faites bien de le rappeler. Là, c'est un événement, je ne sais pas s'il a fait les titres en France, en tout cas en Israël, il a fait les titres, puisque Benny Gantz, qui avait boudé les réunions des conseils des ministres depuis plus d'un mois, s'est rendu ce dimanche donc au Conseil des ministres pour voter spécialement cette résolution proposée par le gouvernement, rejetant toute création d'un État palestinien de manière unilatérale, comme on commence à l'entendre, comme vous l'avez précisé, du côté du département d'État américain ou de l'administration Biden, et ça a été aussi rappelé, je crois, en France, du côté du Quai d'Orsay ou de l'Élysée. Gantz, pour le rappeler, dirige un parti qui a certes une aile droite, mais aussi une aile gauche, et donc un parti de centre, et lui-même est plus proche du centre-gauche dans sa vision, ainsi que le ministre Eisenkot, et pourtant ils sont venus voter spécialement cette résolution et faire un vote à l'unanimité, si bien que par la suite, y compris Yair Lapid, chef de l'opposition, cette fois-ci, donc on n'est plus dans le cadre du gouvernement, on est dans le cadre de l'opposition, qui a dit que lui aussi, que si ce vote arriverait à la Knesset, lui et ses députés voteront aussi pour cette résolution, donc menant la Knesset à une quasi-unanimité, hormis les partis arabes qui voteraient donc contre l'État palestinien, chose qui pourtant par le passé divisait les Israéliens. On parlait en Israël de la droite qui était contre un État palestinien, de la gauche qui était pour, avec une sorte de 50-50. On voit bien qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette constellation, en porte-à-faux pourtant de ce qui apparaîtrait dans les chancelleries occidentales pour qui l'État palestinien doit être fait ici et maintenant tout de suite. C'est évidemment lié aux événements du 7 octobre. Je crois que dans la classe politique israélienne, mais en réalité dans le peuple israélien, il y a un vrai changement de vision. On voit bien que lorsque Israël s'est retiré, comme dans la bande de Gaza, jusqu'au dernier centimètre, et est revenu aux frontières de 1967, en tout cas dans la bande de Gaza, il a laissé là-bas une autonomie ou un quasi-État de facto palestinien. Cela a mené à la catastrophe, au massacre du 7 octobre et à un danger existentiel pour Israël. Et donc même, j'ai envie de dire, les personnes qu'on appelle des colombes en Israël, les gens qui étaient à l'aile gauche de la classe politique israélienne, aujourd'hui sont arrivés à la conclusion qu'en tout cas, dans les données actuelles, on ne peut pas parler d'État palestinien dans ce qu'on dit en hébreu dans ce qui est à vue. Alors cela ne veut pas dire que dans quelques dizaines d'années, ces gens qui sont plutôt à gauche ne proposeront pas autre chose, mais en tout cas, on est arrivé à une situation de consensus en Israël, pourtant en Israël souvent pas décrit comme très divisé. D'Afka sur cette question de l'État palestinien, on a un quasi-consensus droite-gauche que ce n'est pas le moment. Alors ça, c'est pour la scène politique, Yom Tov, et même dans un cadre négocié, finalement, la solution à deux États est aussi rejetée par la population israélienne, selon en tout cas les enquêtes, les récentes enquêtes d'opinion. Alors est-ce que c'est justement un effet après le 7 octobre, justement, où on ne veut pas voir un État palestinien après les massacres antisémites du 7 octobre, ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus profond ? Oui, bon, vous comprenez bien que les politiques, quand j'ai parlé de Benny Gantz ou de Yair Lapid, quand ils prennent des décisions, cela est souvent lié en réalité à quelque chose qui existe dans la population. Et un sondage d'opinion publié par le journal Makor Rishon au mois de janvier, donc il y a un peu moins d'un mois, parle de 74% des Israéliens qui s'opposent totalement à la création d'un État palestinien, ni de manière unilatérale ou de manière négociée. On est très très loin par exemple de l'époque d'Oslo de 1993. On avait du 50-50 en Israël, encore une fois une droite, une gauche, plus ou moins à égalité. Donc on a un vrai changement au niveau de l'opinion israélienne. Est-ce que c'est temporaire uniquement comme un
post-traumatisme du 7 octobre où c'est plus profond. Ça, je pense que c'est les années qu'ils diront et le temps qu'il dira, mais cela veut dire qu'il y a un vrai changement dans l'opinion israélienne. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi à faire remarquer aux chancelleries occidentales qui parfois place l'idée de l'opposition à l'État palestinien comme étant quelque chose de Netanyahou, de la droite israélienne. En l'occurrence, lorsqu'ils parlent aujourd'hui d'État palestinien, M. Biden ou M. Macron, ils sont en opposition avec le peuple israélien, dans sa quasi-totalité, et avec le peuple juif. Et donc, ce n'est pas, j'ai envie de dire, juste une idéologie de droite, une idéologie de gauche. Il y a aujourd'hui, paradoxalement, un consensus en Israël que l'État palestinien mettra en danger la survie et l'existence d'Israël et du peuple juif. Et le peuple juif ne veut pas de nouveau se retrouver en danger. Eh bien, merci beaucoup Yom Tov Khalfon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine sur cette antenne. À la semaine prochaine.